Alors, question suivante, quel est votre avis sur la montée du prix de l'essence et la réaction de protestation des Français? Ah oui, j'ai vu ça. Alors ça, c'est un point important parce que les Français, ça les concerne. Le 17 novembre, il y a des organisations qui appellent à manifester, à bloquer le pays. Alors moi, je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. Moi, je n'aime pas trop les gens qui s'attaquent aux conséquences et qui ne dénoncent pas les causes. Si le prix de l'essence augmente de façon dramatique pour beaucoup de Français, c'est tout simplement parce qu'on augmente la fiscalité sur ces produits et aussi peut-être parce qu'il y a une augmentation de ces produits sur les prix mondiaux. Bon. La responsabilité des dirigeants français, compte tenu du poids que représente dans le budget des ménages, le poids que représentent les hydrocarbures, que ce soit le fioul pour des chaudières à mazout pour chauffer chez soi, ou que ce soit le gaz pour le chauffage au gaz, ou que ce soit l'essence ou le diesel pour faire fonctionner sa voiture, les énergies fossiles représentent une part significative du budget des ménages pour se chauffer, pour se déplacer. Dans ce genre de situation, c'est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les évolutions du prix de ces matières-là ne soient pas dramatiques pour ne pas mettre en péril le budget des ménages. Or, c'est actuellement ce qui est pourtant en train d'être fait. Normalement, un pays bien géré, avec quelqu'un qui décide dans l'intérêt des Français, s'il y a une augmentation du prix au niveau international, devrait baisser un petit peu la fiscalité. Je rappelle que la fiscalité représente une part prépondérante du prix d'un litre d'essence. Il y a au moins 40 ou 50%, c'est de la fiscalité. Le prix de la matière première ne représente qu'un relativement faible pourcentage, à quoi s'ajoutent les frais de transport, les frais de raffinage et de distribution. Donc, normalement, un pays bien géré devrait veiller à diminuer la fiscalité pour ne pas mordre trop sur le budget des Français. C'est pas du tout ce que fait le gouvernement français. Il considère en fait que l'essence, le diesel, tout ça, c'est des vaches à lait pour le budget de l'État. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est ça. Nous, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, nous gérerons le prix des hydrocarbures avec un objectif social de façon permanente à l'esprit, en essayant de lisser les évolutions, en augmentant ou en diminuant la taxation pour avoir un prix qui soit sensiblement égal et qui gomme ainsi les évolutions, soit les évolutions des prix sur les marchés internationaux, soit les évolutions du taux de change. Ça, c'est une première chose qui est dite. Le gouvernement français ne fait pas son devoir. La deuxième chose, c'est que le gouvernement essaye d'obtenir des ressources fiscales tous azimuts parce qu'il n'arrive pas à boucler le budget de l'État, même avec le déficit qu'il n'arrive pas à combler. Mais au même moment, le gouvernement ne remet pas en cause l'évasion fiscale massive qui a lieu. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que les très grands intérêts financiers, que M. Macron faisait semblant de critiquer tout à l'heure, que les très grands intérêts financiers, les grandes sociétés s'ingénient à ne pas payer au fisc en organisant leur évasion fiscale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire de nombreuses fois. Ceci est notamment autorisé par l'article 63, celui-là même que M. Mélenchon citait il y a quelques jours en m'imitant, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Donc, je veux bien que les gens manifestent, bien entendu. Si certains de nos adhérents vont probablement manifester. Mais une fois qu'ils auront manifesté, bon, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Éventuellement, le gouvernement, si vraiment la France comment dirais-je, est prise en gelée parce que ça on peut plus bouger, le gouvernement lâchera un petit peu du lest. Mais ça sera un cautère sur une jambe de bois, comme on dit. C'est-à-dire, ça ne sera pas une solution sérieuse, une solution durable. C'est une solution de rapport de force. Ce qu'il faut dans toute cette affaire, c'est faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes. Et pour faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes et qu'elles versent leur dû à la collectivité nationale, il faut rétablir
un contrôle des mouvements de capitaux, point barre. Et pour rétablir ce contrôle des mouvements de capitaux, dans la mesure où le Luxembourg, le Malte ou un certain nombre de pays d'Europe de l'Est s'y opposeront toujours, nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Voilà, parce que si on reste dans l'Union européenne avec le traité actuel, et on ne peut pas le modifier sauf à l'unanimité, j'ai déjà expliqué qu'on ne le pouvait pas, eh bien, on aura toujours les plus grandes entreprises, les plus grandes fortunes qui ne paieront pas d'impôts. Et donc les gouvernements seront obligés de taxer toujours un peu plus le peuple. Voilà. D'ailleurs, c'est le bilan de M. Macron. Depuis 1 an et demi que cet énergumène est arrivé à l'Élysée à l'issue d'une opération de propagande éhontée, qu'est-ce qu'il a fait ? On dit ces jours-ci qu'il était malade, qu'il avait besoin de se reposer. Mais qu'il se repose. La meilleure façon de se reposer, il devrait poser sa démission du poste. Il n'est pas fait pour. On voit bien. Il n'a pas l'ampleur, il n'a pas l'expérience, il n'a pas la carrure, il n'a pas le sang-froid, il n'a pas les connaissances, il n'a pas le courage, il n'a aucune, en fait, des qualités pour être président de la République. Bon. Alors il devrait poser sa démission et partir en congé sur longue période et puis faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire se balader en avion. Hein. Voilà, il a fait un nombre de voyages pratiques. Aucun de ses prédécesseurs n'a fait autant de voyages. Il est en permanence en voyage. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de ces voyages, à part que ça dégage du CO2 dans l'atmosphère? Il en ressort quoi? Il est allé en Australie, il avait tenu des propos complètement ridicules qui l'ont décrédibilisé vis-à-vis des Australiens. Il est allé au Burkina Faso, il a insulté le président du Burkina Faso. Il est allé à Mayotte, il a plaisanté de façon ignominieuse sur des immigrés qui meurent noyés dans le canal de Mozambique. Il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Est. Il est allé aux États-Unis. Il s'est fait traiter comme un gamin par Donald Trump qui l'a tiré par la manche et qui lui a épousté ses pellicules sur son veston. Il est allé à Moscou. Il s'est agité comme un, je sais pas quoi, comme un zouave, en fait, devant le président Poutine qui l'a regardé. On en a déjà parlé longuement. Donc, en fait, il s'agite beaucoup. Il fait que ça, M. Macron. Mais franchement, il devrait poser sa démission et essayer de se faire embaucher dans une compagnie aérienne low cost pour être steward. Je pense que ça lui irait assez bien. On le verrait très bien comme ça, en train de servir en première classe, en train de servir du champagne millésimé. Il serait parfait, il serait absolument impeccable dans son petit costume serré. Je crois que c'est vraiment ce qu'il lui faudrait. Bon, alors, à part cette agitation perpétuelle de M. Macron, quel est son bilan? Son bilan, on l'a vu il y a quelques jours, on a appris que le nombre de millionnaires en euros en France a bondi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a de plus en plus de riches en France, mais quelques milliers, hein. Et au même moment que le nombre de pauvres et de gens qui sont dans la gêne explose. C'est ça, le bilan de M. Macron. Le vrai bilan de M. Macron, au bout d'1 an et demi de présence à l'Élysée, c'est qu'une toute petite minorité de gens riches sont encore plus riches et que la grande masse des Français s'appauvrit tandis que les pauvres sont beaucoup plus pauvres. Voilà le bilan de M. Macron. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fera quand on sera arrivé aux affaires? Nous sommes des gens sérieux. Nous visons le bien public. Moi, je ne suis pas là, vous l'avez remarqué, sinon, j'aurais pas eu la campagne présidentielle que j'ai eue. Si j'étais le larbin de l'oligarchie des grands intérêts financiers, j'aurais été traité comme M. Macron, on aurait parlé de moi partout. Moi, je suis là pour défendre, excusez-moi de le souligner, mais le peuple français et la chose publique, le bien public, ce qu'on appelle res publica, ce qu'a donné la République. Donc nous, lorsqu'on sera arrivé au pouvoir, on fera quoi sur cette question? 1. On rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. Et ça, on pourra le faire parce qu'on sortira de l'euro et de l'Union européenne et qu'on dénoncera les articles, notamment l'article 63. Donc on ne se mettrait pas en tort vis-à-vis du droit international. On rétablira les mouvements de capitaux, comme la plupart des pays du monde d'ailleurs ont une réglementation des mouvements de capitaux, tout particulièrement les pays qui se développent le plus vite, comme la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. 2, une fois qu'on aura rétabli les mouvements de capitaux, on pourra s'attaquer sérieusement, enfin,
à l'évasion fiscale organisée par les très grandes fortunes et les très grands groupes financiers. Et là, on leur demandera de payer. Et croyez-moi, on fera rentrer dans les caisses de l'État, là c'est l'inspecteur général des finances de formation qui vous parle, on fera rentrer dans les caisses de l'État des milliards d'euros. On n'ira pas le chercher sur les 60 millions de Français qui circulent en France avec de l'essence. On ira chercher cet argent auprès de ces très grands groupes qui dégagent des profits mirobolants et qui dégagent des dividendes pour une toute petite minorité d'actionnaires. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous lisserons le prix des hydrocarbures, des énergies fossiles pour le grand public avec un objectif social qui sera de toujours veiller à ce que le prix ne soit pas trop élevé pour un ménage modeste français qui a besoin de circuler et qui a besoin de se chauffer. Voilà ce que nous ferons. Voilà, maintenant, tout le monde peut aller bloquer des routes si ça... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais tout ça, ce ne sont pas des solutions durables. La solution durable, c'est celle que je dis. Il faut redonner de l'autorité à l'État, et on ne pourra redonner à l'État son autorité que si l'État prend les mesures que je viens de dire, tout simplement.